C'est l'une des dernières fois que s'ouvre le volet de fer de Jean-Claude Triard. Dans quelques semaines, il restera définitivement fermé. Après 52 ans d'activité, la boutique d'antiquités va disparaître. Les clients sont moins nombreux, les goûts ont changé et les pièces d'époque, comme cette console Louis XVI, ne se vendent plus. On fait pivoter et vous avez une table de bridge. Et ça, c'est vendu combien? Eh bien ça, c'était normalement vendu 950. Là, on part à 400. Des prix cassés qui, malgré tout, ne font pas toujours recette. Difficile en effet de trouver encore des amateurs sensibles au charme désuet de cette toile signée Hansen, par exemple. Même chose pour les meubles et les bibelots. Pour Jean-Claude Triard, on est loin de l'activité faste du début. Quand j'ai pris la succession il y a maintenant 28 ans, c'était encore quelque chose de tout à fait correct. Et puis après, ça a périclité, je dirais malheureusement, naturellement. Si les goûts changent, les pratiques des acheteurs ont elles aussi évolué. Internet et sa corne d'abondance sont passés par là. Mais ce qui a changé ces dernières années, c'est le marché qui s'est segmenté et spécialisé. Dans cette boutique, par exemple, vous ne trouverez pratiquement que des objets des années 50 et 60. Des antiquités moins antiques que chez Jean-Claude Triard, un parti pris qui n'a pas été choisi par hasard. J'ai fait de la brocante et de l'antiquité pendant des années. Et puis, à une époque, ça a complètement bifurqué. Le marché s'est complètement écroulé dans ce monde-là. Et en étant allé aux États-Unis pour faire le plein de déco pour mon garage, j'ai eu la déco finalement de faire la déco de la boutique. Et la boutique est née comme ça, tout simplement. Et cette tendance du vintage américain ne durera elle aussi qu'un temps, avant de passer à autre chose. Le marché de l'antique et de l'ancien n'est décidément pas prêt de tomber en panne sèche.